4%. Voilà l'ampleur de la hausse proposée par le gouvernement sur un éventail de prestations sociales. C'est en tout cas l'un des paragraphes du projet de loi sur le pouvoir d'achat présenté en Conseil des ministres début juillet. La facture, 7 à 8 milliards d'euros selon le quotidien Les Échos. Un coup de pouce activé rétroactivement au 1er juillet, ce sera donc ce vendredi, pour les pensions de retraite, les minima sociaux et les prestations sociales. Oui, une réponse face à la hausse des prix qui sera douloureuse aussi en septembre, période de l'année particulièrement coûteuse. La faute notamment aux fournitures scolaires. En France, 3 millions de familles reçoivent l'allocation rentrée, 377 à 411 euros selon l'âge de l'enfant. Insuffisant tout de même pour la Fédération des parents d'élèves, la FCPE, qui réclame là aussi une revalorisation, Noa Moussa. Oui, car avec la hausse des prix de l'énergie, du carburant et des produits alimentaires, de nombreuses familles ont déjà du mal à s'en sortir. Et pourtant, il va falloir prévoir un budget plus conséquent pour les courses de rentrée scolaire cette année, prévient Éric Labastie, secrétaire général de l'association des parents d'élèves FCPE. Tout ce qui est cahiers, feuilles, ces produits-là ont en moyenne une augmentation de 15 à 20% et cumulé sur une multitude de fournitures nécessaires fait au final une somme très importante. Une famille qui a un collégien a besoin d'environ 500-600 euros. De son côté, la grande distribution assure faire son maximum pour épargner le portefeuille des familles, notamment en rognant sur ses marges. Alexandra Lounis est responsable écolier pour l'enseigne Auchan. Nous n'aurons pas des inflations de 20% sur nos cahiers. Il y a une pénurie sur le papier, mais on arrive très nettement à contenir cette inflation sur tout ce qui est copie double, qui sont encore très structurants dans le panier de la liste scolaire. Une hausse des coûts que les distributeurs pourraient avoir du mal à contenir dans les prochains mois, puisque l'INSEE prévoit une inflation de 6,8% d'ici la fin de l'année. Noa Moussa du service économie d'Europe 1 a noté que la FCPE demande aussi un versement de l'allocation de rentrée début juillet et non plus en août comme actuellement pour, je cite, une meilleure gestion du budget.